Imaginez, un président du conseil d'administration convoque une réunion, mais son mandat a déjà expiré depuis 1 an. Ces décisions sont-elles valables? C'est exactement ce qui s'est passé devant le tribunal de commerce de Cotonou. Une affaire explosive où se mêlent millions de francs CFA, lutte entre actionnaires minoritaires et dirigeants, et rigueur du droit OHADA. Restez avec moi, je vais tout vous raconter. L'histoire commence avec Monsieur X, élu président du conseil d'administration de la société S2 le 22 avril 2016. En mai 2023, il convoque une réunion du conseil d'administration et une assemblée générale mixte. Problème, selon l'acte uniforme OHADA, le mandat d'un administrateur ne peut pas dépasser 6 ans. Donc, en principe, son mandat a expiré en avril 2022. Les actionnaires minoritaires, les sociétés S3, S4 et S5 contestent immédiatement cette convocation et saisissent le tribunal. Selon eux, Monsieur X est resté membre du conseil plus de 6 ans, en violation de la loi. Son mandat de PCA a pris fin le 20 avril 2022 et n'a jamais été renouvelé. La confirmation d'un mandat n'équivaut pas à une prorogation. Par conséquent, toutes les décisions prises le 24 mai 2023 sont nulles. Ils craignent aussi que les avoirs de la société S2, détenus par la société S6, disparaissent comme ce fut le cas en 2016. Et ils réclament en plus des dommages-intérêts pour le préjudice causé. De son côté, la société S2 défend bec et ongles son PCA. Elle soutient que l'arrêt de la Cour d'appel de Cotonou de 2022 a confirmé que Monsieur X était bien PCA. Lors d'une réunion en mai 2022, le conseil d'administration a été recomposé et les mandats renouvelés pour 6 ans. Les actionnaires minoritaires multiplient les procédures pour déstabiliser la société. Et que seul le PCA, donc Monsieur X, a compétence pour convoquer les assemblées. S2 demande même 50 millions CFA de dommages-intérêts contre les minoritaires. Enfin, la société S6 adopte une autre posture. Elle dit « Je suis neutre dans ce conflit, je ne fais que détenir des fonds pour le compte de S2, les actionnaires n'ont aucune qualité pour me demander un transfert d'argent, je n'ai commis aucune faute, mais je suis entraîné dans une bataille interne. Je veux donc être mise hors de cause, et que les demandeurs me paient 5 millions CFA de frais irrépétibles. » Le 24 mai 2024, le tribunal de commerce de Cotonou a rendu sa décision, et vous allez voir que son raisonnement est très méthodique. Premièrement, parlons de la société S6. Elle avait été assignée uniquement parce que, dans leur demande initiale, les actionnaires minoritaires réclamaient 13 milliards CFA. Mais cette demande a été abandonnée en cours de route. Résultat, S6 n'avait plus rien à voir dans ce dossier. Le juge la met donc hors de cause. Mais attention, comme elle a quand même dû se défendre, le tribunal oblige S3, S4 et S5 à lui verser 1 million CFA pour ses frais irrépétibles. Deuxième point, le mandat de Monsieur X comme PCA. Le tribunal s'appuie sur l'article 420 de l'acte uniforme OHADA. Un mandat d'administrateur, c'est maximum 6 ans. Or, Monsieur X avait été nommé le 22 avril 2016. Conclusion logique, son mandat a expiré le 22 avril 2022. Certains soutenaient que l'arrêt de la Cour d'appel de Cotonou avait prolongé son mandat. Mais le juge est clair. Non, cet arrêt a seulement confirmé sa nomination, il n'a jamais prorogé la durée légale. Donc, en mai 2023, Monsieur X n'était plus PCA et il n'avait plus le droit de convoquer le conseil. Troisième conséquence, si le président n'a plus de mandat, les réunions qu'il convoque sont irrégulières. Et qui dit conseil irrégulier dit décision nulle. Toutes les délibérations prises le 24 mai 2023 sont donc annulées. Quatrième point, les actionnaires minoritaires réclamaient 100 millions CFA de dommages-intérêts. Le tribunal rappelle un principe fondamental. Pour obtenir des dommages-intérêts, il faut prouver un préjudice réel, direct et certain. Or ici, S3, S4 et S5 n'ont apporté aucun élément concret. Leur demande est donc rejetée. Cinquième point, la société S2 réclamait aussi 50 millions CFA, estimant que les minoritaires abusaient des procédures. Mais là encore, absence de preuves. Le juge tranche, pas de préjudice démontré, donc pas de dommages-intérêts. Enfin,
l'exécution provisoire. Le tribunal dit « Oui, cette annulation doit s'appliquer immédiatement, car l'essai des décisions prises par un PCA, sans mandat, met en danger la société. » L'annulation est donc exécutoire provisoirement, même si un appel est formé. Mais attention, le juge refuse l'exécution sur minute, c'est-à-dire l'application immédiate au seul vu du jugement. Pourquoi ? Parce que ce niveau d'urgence n'était pas démontré. Voilà, en résumé, S6 est libéré, le mandat de Monsieur X est terminé, toutes les décisions du 24 mai 2023 tombent, et les demandes d'argent des deux côtés sont rejetées. Selon l'article 420 de l'AUSC-GIU, le mandat des administrateurs ne peut dépasser 6 ans. Passé ce délai, même si les administrateurs continuent d'agir, toutes leurs décisions sont nulles. Leçon. Un simple oubli de renouvellement peut plonger toute une société dans l'irrégularité. Les organes sociaux doivent être régulièrement mandatés. Sinon, les décisions peuvent être annulées plusieurs années après, avec des conséquences financières et juridiques graves. Leçon. Les entreprises doivent tenir un calendrier précis des échéances statutaires. Ici, ce sont eux qui ont déclenché le procès et obtenu gain de cause sur l'essentiel. Leçon, le droit au ADA leur offre des leviers pour protéger la société contre des abus de dirigeants. Même si l'irrégularité est constatée, encore faut-il démontrer un dommage concret. Sans preuve, pas d'indemnisation. Leçon. Les demandes financières doivent toujours être étayées par des éléments solides. La société S6 a été entraînée dans un conflit qui ne la concernait pas directement. Résultat, ce sont les autres qui ont dû lui rembourser une partie de ses frais. Leçon, assigner inutilement un tiers peut coûter cher en frais irrépétibles. Elle peut être accordée s'il y a péril pour la société, mais l'exécution sur minute est réservée au cas d'urgence absolue. Leçon, il faut démontrer concrètement l'urgence pour l'obtenir. Ce jugement du tribunal de commerce de Cotonou est une leçon magistrale. Respecter les délais légaux, c'est protéger la sécurité juridique de la société et des investisseurs. La gouvernance d'entreprise n'est pas une formalité, c'est une obligation. Alors, dites-moi en commentaire. Dans votre pays, avez-vous déjà vu des dirigeants continuer leur mandat au-delà de la durée légale ? Faut-il être plus sévère pour sanctionner ces pratiques ? Abonnez-vous à la chaîne Juriste francophone d'Afrique, activez la cloche et partagez cette vidéo pour que chaque juriste, entrepreneur et actionnaire comprenne les pièges à éviter. À très bientôt pour une nouvelle analyse juridique.